Praticien, praticienne, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais reprendre un petit peu, je vais aller un petit peu loin dans ce que je t'ai dit dans la précédente vidéo concernant euh, l'expertise. Alors, c'est le Graal hein, pour un thérapeute, du moins c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand il se met sur Internet, quand il se présente à ses futurs consultants, il aimerait bien apparaître comme quelqu'un d'expert. C'est-à-dire qu'il aimerait bien apparaître comme quelqu'un qui gère, qui sait quoi faire, comment faire pour accompagner les gens. Le premier réflexe qu'aura le thérapeute pour faire ça, c'est qu'il va montrer ses muscles. Il va dire, voilà, regardez comme je suis musclé. Alors, c'est quoi des muscles pour un thérapeute? Ce sont les outils thérapeutiques. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est de dire, regardez à tel point je suis un expert, j'ai des diplômes. J'ai beaucoup de diplômes, première chose. Deuxièmement, j'ai beaucoup de diplômes, mais regardez, j'ai quand même l'attitude aussi de l'expert. Parce qu'un expert, il a une attitude. Et dans notre imaginaire collectif et individuel, un expert, c'est quelqu'un de froid. Parce qu'il manie les concepts, les idées, les objets, il les manie avec froideur et de manière quasiment scientifique. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'affect. Comme un scientifique ne doit pas avoir d'affect, normalement, quand il mène une expérience scientifique, ce qui importe le plus, c'est la démarche scientifique, c'est-à-dire observation, expérimentation, etc., etc. Maintenant, synthèse. Problème, c'est que tu n'es pas un scientifique. Tu n'es pas qu'un scientifique. On peut avoir une démarche scientifique, c'est-à-dire une démarche logique, cohérente, cartésienne quand on fait de l'accompagnement, parce qu'on a un processus, on a quand même des étapes, on a fait des études quand même, je renie pas ça, c'est pas mon propos. Mon propos, en fait, concerne l'exposition, ta façon de te montrer, ta façon d'être. Alors, ce qui est assez étonnant et assez rageant, c'est que beaucoup de thérapeutes se présentent sur Internet comme des experts. Traduction, très froid, et avec un discours très savant sur leurs pratiques et les outils de leur thérapie. C'est problématique et c'est paradoxal en même temps parce que les gens... Alors moi je travaille avec les thérapeutes, hein, je sais comment ils sont. Ils sont pas du tout comme ça en vrai. Dans la vraie vie, ils sont des gens bien normaux comme tout le monde, mais un peu plus, c'est-à-dire qu'ils ont un truc un peu plus, c'est-à-dire c'est des gens qui sont beaucoup plus sensibles à énormément de choses, beaucoup plus aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, beaucoup plus éveillés à certaines questions, donc ils ont une vue, si tu veux, de la souffrance humaine qui est particulière, une perspective très particulière sur la souffrance humaine, et c'est ce décalage-là entre qui ils sont réellement et qui ils montrent qu'ils sont sur Internet qui crée et du blocage, et du désalignement avec soi-même. On n'est pas dans ses propres valeurs, on est dans les valeurs de quelque chose d'un peu difforme, on ne sait pas, parce qu'on pense qu'on doit être comme ça. Et ça amène le thérapeute à détester sa communication. C'est-à-dire qu'il fait des choses, mais à contre-cœur, comme s'ils étaient salariés, comme s'ils étaient obligés de faire des choses. Donc ils se retrouvent à faire de la communication, mais comme ils savent pas, pour l'instant, ils savent pas comment il faut faire s'exposer pour être vu de la bonne manière, donc ils prennent le premier exemple qu'ils ont, c'est, alors soit les médecins, et c'est surtout les autres thérapeutes qui se comportent de cette manière-là. Et donc ils se disent, si j'apparais comme ça pour mon consultant, je vais apparaître comme quelqu'un d'expert, donc ils vont me faire confiance. Sauf que c'est une logique partielle. Je dis pas que c'est pas intéressant, c'est intéressant. Il faut apparaître comme un expert d'ailleurs, mais il faut pas jouer à l'expert. Donc si aujourd'hui tu es en train de faire ça et que tu détestes ta communication, ta façon de faire sur Internet, ou ta façon de pas faire sur Internet, dis-toi que le consultant de l'autre côté, ce qui l'intéresse, en fait, le point d'accroche, ce qui va l'intéresser dans une conversation, ce qui va faire de toi, à ses yeux, une personne intéressante, ce n'est pas ton diplôme. On n'a jamais demandé un diplôme par exemple, tu vas chez le dentiste, tu as une rage de dents, bon, les rages de dents, elles ont la particularité de se réveiller la nuit, quand il n'y a pas de dentiste, elles aiment bien veiller, et nous faire veiller, donc imagine tu as une rage de dents, je te fais pas un dessin, tu sais ce que c'est, une grosse migraine, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, le matin, première heure, je vais chez le dentiste, je vais lui arracher la gueule, rien à faire, il faut pas je peux pas vivre comme ça, je fais rien, ma vie est, je suis en mode pause, donc je vais l'éclater. Tu prends rendez-vous, tu insistes, docteur, s'il vous plaît, j'ai mal, etc. Il vous prend entre deux, tu vas chez le dentiste, à aucun moment, tu as demandé au dentiste de te montrer son diplôme. Aucune personne, ça je pense que je suis à 100%, je peux dire que c'est une vérité, c'est pas une croyance, aucune personne ne demande à un dentiste, un médecin, de lui montrer son diplôme avant
avant d'effectuer le soin. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que c'est un expert, qu'il est validé par ses pairs. Maintenant, si on revient au monde de la thérapie, de la thérapie brève, de la médecine douce, qui sont ces pairs qui vont valider finalement ta capacité à accompagner les autres, aux yeux de tes consultants, hein. Le consultant, quand il vient, ce qui l'intéresse, c'est que, bien entendu, que tu aies des diplômes, mais c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Ce qui l'intéresse le plus, c'est de savoir si toi, comme personne, tu peux régler son problème. Il n'est pas expert dans la thérapie. Nous, on n'est pas expert, par exemple, en médecine. Quand tu vas voir le médecin, tu vas pas passer 2 heures, d'ailleurs, il va te virer hein, au bout de 10 minutes, mais tu vas pas passer 2 heures à lui... Si t'as mal au dos, il va pas passer 8 heures ou 10 heures à t'expliquer comment fonctionnent les vertèbres. Ça, il l'a fait dans ses études, il va pas te l'expliquer. Il a fait 8 ans de médecine. Le but, c'est pas de t'expliquer comment marche le corps humain. Le but pour toi, en tant que patient, c'est que la douleur cesse ou que l'équilibre soit rétabli. C'est la même logique pour un consultant quand il veut consulter un thérapeute, c'est qu'il veut que sa souffrance cesse, il veut que le blocage dégage de sa vie, il veut vivre une vie normale, il veut plus avoir de phobie, il veut plus être triste, il veut plus être en colère, il veut plus être en deuil, il veut plus... ça lui pourrit la vie. Et donc, quand une personne est dans cette posture émotionnelle, elle n'a pas besoin d'un médecin. Elle va pas avoir le médecin pour ça. Par exemple, si elle est mélancolique, si elle n'arrive pas, par exemple, à dépasser son deuil, elle va pas aller voir le docteur pour lui dire, par exemple, le spécialiste des reins, pour lui dire, oh, grand spécialiste des reins, néphrologue, je crois. Voilà, c'est le néphro pour lui dire, écoute, j'ai perdu quelqu'un, il faut que tu m'aides. Ça n'a aucun sens. Donc, arrête de faire ça quand tu es thérapeute. Arrête de faire des non-sens, en fait. Arrête de te présenter comme un médecin. Tu n'es pas un médecin, tu es quelqu'un qui a un outil thérapeutique et tu interviens dans un champ très précis, très spécifique. Ce qui va attirer les gens, ce qui va créer finalement une meilleure communication, une meilleure conversation avec les gens, c'est pas de te présenter comme un expert. D'ailleurs, jouer à l'expert montre qu'on n'est pas expert. En fait, ça se voit. C'est-à-dire, on a beau essayer de jouer aux experts, ça se voit qu'on a la trouille. C'est pour ça, et ça tu peux le regarder, peut-être que tu le fais, mais regarde sur Internet, les thérapeutes, énormément en fait... quasiment toutes les publications, s'ils publient, d'ailleurs, parce qu'ils sont bloqués dans ça, ils n'arrivent pas à publier. Mais quand ils publient, c'est toujours... ils vont partager un article qui n'est pas d'eux-mêmes, qui n'est pas d'eux, c'est pas eux qui l'ont écrit, ils vont partager quelque chose, une vidéo, puis ils vont la noter, ils vont dire « Oh, c'est exceptionnel, la sophrologie, par exemple, est tellement magique, la kinésio fait faire ci, fait ça. » En fait, ils ne se dévoilent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu pars chez le médecin, si tu as une consultation chez le généraliste, chez ton généraliste, est-ce qu'en discutant avec toi, toi en train de lui dire, écoutez, j'ai mal, etc., et lui, il te dit, t'imagines qu'il commence à te dire, ouais, mais tu sais, hier, j'ai lu un article super intéressant sur le rein. Le rein est vraiment exceptionnel. Donc, s'il commence à faire ça, tu commences à dire, lui, est-ce qu'il a un diplôme déjà? Est-ce qu'il est... C'est bizarre, pourquoi il me parle des autres? Je viens pour ma souffrance, pour ma douleur. Donc c'est un mur que tu crées finalement quand tu n'es pas connecté avec tes consultants, quand tu n'as pas une communication fluide. C'est un mur que tu dresses entre toi et eux, parce que en fait, et c'est d'ailleurs une expression qu'on utilise en référencement, le taux de rebond. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils rebondissent sur toi. C'est comme un mur, c'est comme une balle qui tape un mur. Donc ils viennent avec leur souffrance. Alors ils ne les montrent pas sur Facebook, mais elles sont en eux. Hein. Quand ils commentent, quand ils font semblant de rigoler et tout, elle est là, en sourdine. Donc ils viennent. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait bouger le truc. Hop, pas bouge. Ils viennent, ils rentrent, et puis ils regardent, et ils rebondissent. Et ben ils se barrent. Ils se disent, franchement, ça ne me touche pas vraiment. C'est intéressant intellectuellement, et c'est pas ça qui me touche. Alors qu'est-ce qui fait qu'on puisse finalement être perçu comme un expert ou une experte? C'est de l'être. Et comment en étant un expert, on est déjà expert finalement, émotionnellement, on est extrêmement expert. C'est pas le diplôme qui fait ça, c'est être expert émotionnellement avec son histoire personnelle. Et c'est cette histoire personnelle est très importante pour te faire voir tel que tu es, l'expert que tu es, pas l'expert en tant que diplôme, parce que ça à la rigueur, tu peux passer 20 ans à te former, à continuer à te former, c'est comme de l'eau salée, hein. Tu auras toujours soif. Par contre, l'expertise que tu as intérieurement, peut-être que tu capitalises pas assez, tu la vois pas assez en fait, que tu as réellement une expertise émotionnelle, une réelle expertise en termes d'expérience de vie. Et ça, je veux dire, il y a personne qui peut te l'apprendre, il y a personne qui va te l'enlever, c'est à toi. Et c'est ça qui crée finalement quand tu la mets sur la table et que tu oses aller vers tes consultants avec ces valeurs-là, les tiennes, ton histoire, c'est là où tu arrives à te connecter aux autres et avoir, entre guillemets, des clients. Donc, d'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus, j'organise une conférence en ligne le jeudi 20 janvier à 18h30. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous, tu t'inscris, et puis dans très bientôt, on se voit.